I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous faire du coup mon all my coat, all my veste, je sais plus comment le dire en anglais, mais bref, je vais vous montrer ma collection en fait de manteaux et de vestes. Donc il y a surtout des manteaux parce que bon, les vestes là pour l'instant j'en ai viré pas mal et j'en achèterai plusieurs je pense quand le printemps arrivera. J'espère vraiment que la vidéo vous plaira, je vais la faire comme ça tranquillou, je vais vous parler en vous montrant une fois porter les vêtements. Et vous me direz ce que vous en pensez, tout ça, si vous aimeriez voir d'autres vidéos dans ce style. Et on va commencer direct avec la vidéo. On va commencer par une veste en jean. Et j'ai mis un chapeau parce que je trouve que ça va super bien ensemble. C'était pour vous montrer un petit peu une tenue. Donc ça c'est une veste en jean que j'avais acheté en fripe. Je sais pas si la lumière elle va bien. J'espère que ça ira bien. Que j'avais acheté en fripe dans le Marais. Je l'avais payé 10 ou 15 euros. Donc trop bon bail. Les vestes en jean pour moi c'est vraiment des indispensables. En plus celle-ci elle a la forme que j'adore et la couleur que j'adore, on dirait vraiment une Levi's, sauf que voilà, comme je vous dis, je l'ai payé vraiment pas cher. En plus là elle a un petit truc en marron, je sais pas, j'aime trop, ça fait trop vintage et tout, franchement elle est trop belle, vraiment trop beau bail. Si vous cherchez des vestes en jean, vraiment n'hésitez pas à aller en fripe, elle coûte vachement moins cher et en plus vous avez une forme, tout ça, vraiment un style qui fait top. Moi j'adore, je trouve que ça fait à la fois bohème et à la fois décontracté. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore un pantalon en cuir comme j'ai là, un chapeau genre des Hugs, j'aime trop le style. Pour moi la veste en jean c'est vraiment un incontournable, je la porte en automne, au printemps et en été, donc au max. Franchement elle dure vachement longtemps, je la porte avec des gros pulls ou alors simplement avec des petits t-shirts en été. Ensuite j'ai cette veste, donc c'est un bombardier, vous savez comme il y avait dans tous les magasins, je vous l'ai sûrement déjà montré, je l'aime vraiment énormément, donc j'essaie de vous la montrer au maximum, mais bon. Vous devez forcément voir exactement quel bombardier c'est. En bas il y a... c'en est un que j'avais acheté chez Pimki parce qu'ils avaient moins 20%. Au final je crois que je l'ai payé genre 50 euros, donc trop bon bail. Franchement faites jouer la concurrence parce que sur ce genre de pièces par exemple, que vraiment tous les magasins font, vraiment essayez de chercher pas celui qui vous a tapé à l'œil en premier, mais de chercher vraiment des alternatives. Je sais que Jennifer aussi l'avait fait. La qualité je la trouve pas exceptionnelle non plus, je trouve qu'il fait un petit peu cheap sur les côtés tout ça, mais bon après il est quand même super joli, il a quand même un style très classe en mode bombardier quoi. C'est le manteau que j'ai qui me tient le plus chaud, il a tellement de fourrure à l'intérieur en fait qui me tient vraiment trop chaud, ça fait vraiment style rock et franchement c'est un style que j'adore. Seul inconvénient en fait je dirais c'est qu'en fait il y a tellement de moumoute à l'intérieur que je peux mettre que des tout petits t-shirts ou des tout petits pulls genre des cols roulés tout ça, je peux pas mettre genre de gros pulls en dessous, donc c'est un petit peu dommage, mais bon même sans gros pull c'est un super chaud. Ensuite donc ce manteau vous le verrez je l'ai en deux couleurs, je l'ai en noir et en marron ici, et honnêtement le noir je l'aime pas trop mais j'adore le marron. En fait la forme est vraiment très belle, c'est un manteau qui fait un petit peu petite fille que j'avais acheté chez Mango pendant les soldes l'an dernier à 25 euros, donc franchement trop bon bail. N'hésitez pas à aller voir souvent chez Mango ou peut-être sur Mango Outlet, peut-être il y est toujours. Donc je sais pas si vous voyez mais en mode les manches elles sont assez courtes et super larges, donc ça j'aime beaucoup. Il y a un petit col, je sais pas si vous allez pouvoir voir ici, il est assez long mais voilà c'est pas non plus l'excès, il est super joli. Franchement celui-là je l'aime beaucoup, j'adore la forme. Seul inconvénient, et c'est ce qui fait que du coup je le porte pas souvent, alors, il accroche les poils, un truc de fou, et vraiment ça rend vraiment le manteau super cheap et c'est quelque chose du coup que j'aime pas du tout. Je déteste quand mes pulls attrapent les poils, quand mon manteau attrape les poils et même ma casquette garroche attrape les poils, et ça me saoule quand le noir attrape les poils. Là, il est trop beau mais du coup je le porte jamais parce que je passe le rouleau pendant 4 millions avant de partir en cours. Au bout d'une heure j'ai déjà les trucs partout. Cet été pendant les soldes je me suis acheté cette veste en fait qui vient de chez Stradivarius, qui coûtait de base je crois genre 70 euros, un truc comme ça, et moi je l'ai payé 25 euros pendant les soldes. Franche de partout, donc franchement faut aimer. C'est un petit peu gênant surtout quand je mange, des fois vous savez vous voulez garder votre veste, vous mangez, c'est pas possible hein. Mais c'est une veste que j'aime beaucoup porter en fait avec une robe à fleurs en été, je trouve ça casse le style, ça fait vachement Coachella, donc j'aime bien. Il y a des clous partout, donc franchement moi les clous c'est mon bail, j'aime trop. Encore une fois il y a des franges tout ça, les clous, donc voilà, ça c'est une veste que j'aime beaucoup. Les perfectos c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait des franges ça m'empêche un petit peu de l'utiliser, je l'utilise pas souvent. Donc limite ce que je pourrais faire si je vois que je l'utilise vraiment pas, c'est que je couperai les franges, mais bon ça cassera le style de la veste. Les soldes franchement c'est le moment d'acheter en fait des pièces, vous n'êtes pas sûr en fait de porter super souvent, ça vous permet d'avoir des pièces assez originales pour moins cher. Voilà, maintenant on passe à mon blazer qui est mon petit coup de cœur du moment. Donc c'est un blazer de chez Zara que j'ai payé 50 euros, je crois que je vous l'ai montré d'ailleurs dans une de mes dernières vidéos, je crois dans mon closet tour peut-être. Donc il est manche 3/4 comme vous pouvez voir, il y a des petites perles donc trop joli, je sais qu'ils l'ont fait plusieurs couleurs, c'est la collection actuelle de chez Zara. Il est super long donc ça j'adore, ça cache les fesses et tout, ça donne un style trop bien. Ça à porter par exemple avec une petite robe, ça fait super joli, j'aime trop. Trop classe, la matière vraiment lâche. Je l'ai pris en S encore une fois, les vestes comme ça j'aime bien les prendre en S pour que ça soit assez moulant. Chapeau encore une fois, je trouve que ça rend super bien, je sais pas, franchement j'aime trop.
Ensuite on continue dans le noir parce que bien sûr j'ai énormément de choses en noir et en plus le pire c'est qu'il me reste encore pas mal de choses à vous montrer en noir. Donc cette fois-ci c'est une veste en fourrure. Je regrette de l'avoir pris en M, j'aurais dû la prendre en S parce que je trouve que du coup c'est un petit peu large. Du coup c'est une veste que j'ai achetée chez Pimkie, donc bien sûr c'est de la fausse fourrure. Je l'ai payée pas cher non plus, je l'ai achetée pendant le Black Friday, j'ai dû la payer je crois 30 €, quelque chose comme ça au lieu de 40, donc c'est très bien. Elle est super sympa, donc elle est courte, vous pouvez l'accrocher comme ça, des fois quand il fait vraiment froid je l'accroche. Mais à porter pareil, encore une fois avec un chapeau, je trouve que ça rend super bien. Voilà, chez Pimkie, elle y était déjà la saison dernière et ils l'ont refait cette année, donc il y a grave moyen si c'est toujours la mode qu'ils la refassent l'an prochain si vous l'aimez bien. Ensuite j'ai mon Perfecto de chez Zara, donc qui est vraiment court, encore une fois que j'ai pris en S. C'est un simili cuir, il y avait de base une ceinture ici mais je l'ai enlevée et donc c'est manche 3/4 tout ça. Donc ça c'est vraiment ma veste je crois préférée de toute mon armoire. Je trouve qu'elle passe aussi bien avec des robes qu'avec des tenues décontractées, des tenues de soirée, des tenues vraiment rock. Elle passe avec tout. Vous pouvez aussi retrouver ce type de Perfecto vraiment avec les poches comme ça et tout chez Bershka et aussi chez Mango j'ai vu. Donc voilà, franchement je l'aime beaucoup ce Perfecto. Il est trop joli, je crois que ça fait 3 vidéos déjà que je vous le présente, donc bon, à force je pense que vous avez compris que ce Perfecto je l'aimais beaucoup et qu'il venait de chez Zara. Alors nouvelle trouvaille, et donc ça je suis pas du tout sûre de la garder, j'ai encore l'étiquette dessus. Je l'ai acheté en fait pendant les soldes là du coup chez Pimkie et je l'ai payé 12 €, donc les gars 12 € pour un Perfecto, j'ai foncé, je l'ai acheté sur internet et en fin de compte en vrai je sais pas si j'aime tant que ça en fait. Déjà je la trouve un petit peu large donc j'ai un peu peur que ça me grossisse. C'est vrai que moi j'aime bien porter des Perfecto vraiment moulants, mais après c'est vrai que l'effet vinyle je l'adore et bon pour 12 € je me dis je vais sûrement la garder, je sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous si vous pensez que je devrais la garder ou pas. Ce petit manteau, enfin c'est plus une veste que j'ai reçue de la part de Rome, oui je crois, je l'ai reçue en automne, donc en fait elle est tellement fine, c'est vraiment un gilet en réalité, que j'ai pas pu la porter encore, donc je pense que là avec le printemps je vais commencer à la porter plus. Manche 3/4, assez large encore sur les manches, donc ça j'aime bien. La forme j'aime beaucoup et je sais pas si vous pouvez voir mais c'est assez long encore, ça descend jusqu'à mi-cuisse à peu près. La forme est super jolie et voilà, le motif honnêtement moi perso j'aime beaucoup parce que j'aime bien l'effet carreau comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce manteau et honnêtement il coûte vraiment pas cher, donc je vais essayer de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Mais si vous l'aimez bien honnêtement foncez parce que c'est vraiment une bonne affaire, c'est vraiment assez original en fait comme un tout en restant quand même noir et blanc, donc ça passe. Et ça reste assez original pour quelque chose de vraiment pas cher, donc c'est vraiment une bonne affaire je trouve. Ensuite je voulais vous présenter ce manteau dont j'ai énormément parlé, surtout en automne. Donc c'est un manteau personnellement que je porte qu'avec des jupes parce que je trouve que sinon ça va pas spécialement bien. Donc comme vous pouvez voir déjà il y a l'effet mouton en dehors, donc ça j'aime trop sur les coutures. Ici c'est du simili cuir mélangé ici à du dinguerie, donc honnêtement le manteau genre trop beau, trop sophistiqué, ils ont fait plein de choses avec, j'adore. Mais après comme il est vraiment long il descend presque au genou et vous voyez la forme, je trouve que ça passe mieux du coup avec des robes et des jupes plutôt qu'avec des pantalons. Je l'ai porté vraiment beaucoup en début d'hiver, puis j'ai un peu arrêté et en ce moment je le reporte vachement souvent parce que bon comme vous pouvez voir j'ai énormément de manteaux. Alors des fois quand j'ai un crush sur un manteau je le mets tous les jours pendant 2 semaines et au final je laisse un peu tomber les autres. Tiens, super chaud, on dirait pas mais vraiment c'est un truc de fou. Donc ensuite vous pouvez voir j'ai ce manteau, donc comme vous voyez en fait j'essaie de vous montrer de plus près mais il y a du bleu et du orange, ce que c'est ça que j'aime pas trop dans ce manteau. Donc sinon il est assez joli, super long, attendez je vais vous montrer, il descend à peu près au genou, assez droit, donc ça j'aime bien, il grossit pas ni rien. Le seul problème c'est qu'en fait il est vraiment fin, ça fait vraiment manteau d'automne en fait, ou alors sinon il faut que vous portiez genre en dessous une veste. Ici je l'ai eu sur Zaful et franchement trop bon bail parce que pareil il doit coûter quoi 25-30 €, 35 € au pire, donc franchement pour un manteau comme ça c'est super joli. En plus pour la mode, si vous n'êtes pas sûr de porter un manteau à carreaux comme ça, c'est sur les sites chinois je pense qu'il faut s'orienter. Là cette veste, donc ça c'est un blazer Prince de Galles, honnêtement je me tâte à la revendre parce que je trouve vraiment qu'elle me grossit beaucoup trop. Donc encore une fois elle vient de chez Zaful et le motif c'est vraiment exactement ce que je veux. Là c'est vraiment le vrai Prince de Galles, super joli. Au niveau des manches quand on replie j'aime pas trop, j'aurais préféré que ça soit de la même couleur, soit noir, mais bon c'est vrai que la blanche je suis pas super fan. Super bonne qualité, je sais pas si vous voyez la fin de la veste mais voilà elle est comme ceci. Seul problème en fait autant c'est pas tant sur la largeur mais surtout sur les manches, je trouve que ça me grossit trop. En fait c'est fait exprès de tailler oversize comme ça mais du coup je trouve qu'au final je sais pas, je me sens pas à l'aise. Ensuite il y a cette veste, donc comme vous pouvez voir il y a un petit peu de marron. Donc c'est encore une fois une veste un petit peu Prince de Galles, donc cette fois-ci elle est plus moulante, elle est plus serrée, elle descend un petit peu plus bas je crois. Mais bon sinon elle est quand même super jolie. Seul problème, je sais pas pourquoi, ils ont ouvert les manches ici donc c'est un petit peu chelou. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est un mélange entre du Prince de Galles et du pied de poule. Donc n'hésitez pas à me dire encore une fois ce que vous en pensez parce que pareil celle-ci je la porte pas super souvent parce que je trouve elle a une forme, je sais pas, je trouve la couleur ou même l'histoire des manches là, je trouve ça bizarre un peu. Chez Zaful on me l'avait envoyé et j'en avais commandé plusieurs
pour voir laquelle me plaît plus. En fin de compte sur les deux j'hésite, donc je sais pas, je préfère cette forme, mais les manches c'est chelou, par contre je préfère le dessin sur l'autre. Donc ensuite il y a ce manteau de chez H&M qui est quand même assez fin. Matière, je sais pas si vous pouvez voir peut-être de près un petit peu la matière que c'est, ça fait pas vraiment gros manteau, ça reste quand même assez fin, mais franchement il est trop joli, donc super cintré. Il descend en dessous de mes genoux hein. J'ai mis des photos de toute façon sur Instagram avec, mais voilà, et puis de toute façon j'avais déjà montré dans un lookbook, mais il descend en dessous de mes genoux, donc ça c'est exactement ce que je voulais. La forme c'est parfait, franchement la forme est trop belle. Ce manteau je l'adore, je l'avais pas payé si cher que ça, j'avais dû le payer 55 € ou 50 €, quelque chose comme ça, avec un code promo sur H&M. Ensuite de chez Zaful, encore une fois j'ai reçu, on est toujours dans le gris là, cette veste en fausse fourrure, mais alors je sais pas si vous voyez la matière, mais c'est genre de la fausse fourrure mais super courte, ce qui fait qu'on dirait vraiment genre un doudou. Donc en soi c'est assez agréable, mais ça je vous avoue que je la porte jamais parce que je trouve que ça fait trop cheap quoi, genre brillant comme un doudou. Donc la forme est super, en soi la qualité elle est super bien. Donc bon, pour sortir c'est pas ce qu'il y a de plus classe, mais comme elle est vachement agréable je la garde quand même. Mais voilà, ça paraît elle vient de chez Zaful et honnêtement je suis pas super fan. Je voulais également vous présenter cette veste, donc à porter avec un chapeau, je trouve que ça rend super bien. C'est plutôt une veste de printemps ou alors d'automne. À porter par exemple, vous mettez une veste en simili-cuir, donc là il n'y a rien, mais là c'est juste mon t-shirt, mais par dessus vous mettez une veste en simili-cuir et ça par dessus. Ça rend trop bien, ça fait un peu large, mais je sais pas, moi j'aime trop. Et donc ça c'est une veste que j'avais achetée chez Pinky il y a 2 ans et je sais qu'il y a plein de styles, donc moi j'avais pris la marron toute simple. D'ailleurs l'an prochain, donc parce que là j'ai vraiment beaucoup de vestes, mais l'an prochain sur le certain je m'achète une veste genre dans la forme de ma fourrure noire, mais de cette couleur, parce que en fin de compte je sais pas si vous voyez, mais j'en ai pas, mais comme cette année j'avais celle-ci, je me suis dit voilà je mettrai celle-ci. En fin de compte je l'ai pas portée tant que ça par rapport à la première année où je l'avais acheté, je l'avais portée vraiment super souvent. En fin de compte là pas trop, vu que j'avais tellement de manteaux que c'était dur de tout porter. Mais voilà, je sais pas si vous aimez bien, mais honnêtement j'aime beaucoup ça. Je sais pas, je trouve qu'avec le simili-cuir ça passe trop bien. De toute façon je mets des simili-cuir tous les jours, c'est un truc de fou. Je vous montre ce manteau, du coup c'est un manteau qui vient de chez Mango. Encore une fois c'est le même que le noir que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc ici vous pourrez peut-être mieux voir la forme, mais comme vous voyez c'est assez large. Il est vraiment assez large et assez court, donc franchement je l'aime trop. Il est super joli, le camel il est trop beau et lui il a pas ce problème d'attraper les poils. C'est vraiment super bonne qualité, donc pour 25 € trop bon bail. Ça j'adore, mais vraiment j'adore le porter avec une veste en simili-cuir en dessous. Je trouve que ça rend trop bien parce que comme il est assez large, et voilà, pour réchauffer un petit peu le truc je mets une veste en simili-cuir, ça rend trop bien. Ce manteau que j'ai acheté chez H&M, donc par contre comme vous pouvez voir il est super large parce que je l'ai pris en L, donc je l'ai montré dans un lookbook récemment, je pense que c'était avant Noël, un truc comme ça. Mais alors il est trop joli, j'adore le porter tout fermé. C'est l'un des seuls manteaux que je porte vraiment complètement fermé avec une sacoche en fait comme ça rend trop bien. Honnêtement que ça soit en L j'aime bien parce que du coup je porte un pantalon super moulé en bas et au final c'est pas si moche que ça, c'est pas vraiment choquant. Il est chaud, il est stylé, j'aime trop à porter avec du simili-cuir, c'est quelque chose qui va trop bien ensemble, qu'il soit ouvert ou fermé, franchement j'adore le style. Il fait décontracté, en même temps il fait super stylé. Mais c'est vrai que si j'avais pu l'avoir en S ou en M j'aurais préféré, parce que c'est vrai que L là c'est assez large, mais bon je peux le porter, c'est l'important, puis au moins ça fait vraiment doudou. H&M ils ont vraiment géré sur cette collection et franchement j'adore. La forme elle est trop belle, je sais pas si vous voyez, assez large, toute droite, assez courte et je sais pas, trop jolie. Je vous montre la matière de près, mais voilà c'est comme ça. Donc ensuite il y a cette veste qui a la même forme que la veste en fourrure Pinky, sauf que cette fois-ci c'est pas vraiment de la fourrure, c'est plus des ficelles assez longues. Je sais pas si vous voyez, honnêtement je l'aime bien, juste je trouve qu'elle fait un peu cheap. L'histoire des ficelles ça fait pas vraiment fourrure, ça fait vraiment ficelle, ça fait un peu cheap, mais bon en soi elle est quand même super jolie. Et je l'avais reçue de la part de Rome, oui elle tient vachement chaud quand même. Et voilà, après c'est quand même un peu plus une veste, mais c'est une veste qui tient vraiment très chaud. Et depuis je vous avoue que je l'ai pas portée énormément de fois, mais en même temps vous voyez tous les manteaux que j'ai, et surtout j'ai un peu de mal à porter un manteau blanc, je sais pas pourquoi. Ensuite il y a ce blazer que j'ai acheté chez Primark, donc comme vous pouvez voir il est assez long et manche 3/4, donc par contre pour avoir cet effet assez long et assez large qui ressemble en fait en fin de compte au blazer de chez Zara, je l'ai pris en 42 parce que je voulais vraiment qu'il fasse cet effet. Je voulais pas en fait qu'il fasse blazer, vous savez les blazers normaux assez courts, assez moulants, trop cintrés. Je voulais qu'il soit voilà comme ça un petit peu loose, en fait qui rende l'effet de chez Zara, mais de pas l'avoir payé le même prix, parce que celui de chez Zara mon noir il a coûté 50 € alors que celui-ci je l'ai payé 10 €, vous voyez. En fin de compte la matière elle est super bien, il fait assez classe, vraiment rose pâle, ça fait trop joli ça pour le printemps. La coupe au final c'est parfait, c'est vraiment la même coupe que mon Zara, mais bon le Zara il est quand même d'une meilleure qualité, mais voilà 10 €, 50 € on peut pas comparer, mais en fin de compte en prenant 3-4 tailles au-dessus de ma taille normale, au fin de compte ça rend super bien. Avant-dernière veste, c'est du coup une veste en fourrure rose, donc comme vous pouvez voir je voulais vraiment une veste rose, mais j'avais pas envie de la payer super cher comme vous pouvez voir chez H&M ou chez Zara.
Et en fin de compte du coup j'ai reçu celle-ci de la barre de Zaful. Elle est top vraiment, on dirait complètement pas celle de Zara ou H&M parce que celle-ci elles vont vraiment meilleure qualité, mais celle-là c'est trait pour trait la même que chez Pull&Bear, donc truc de fou. Au niveau de la forme c'est parfait, j'avais pris du M je pense. Au niveau des manches, bon voilà c'est un peu court mais c'est parfait, c'est ce qu'il faut pour un manteau aussi gros. De la forme aussi, donc elle est top. Par contre avant j'avais plein d'idées de tenues avec une veste rose. J'ai eu ma veste et maintenant j'ai plus aucune idée, donc je sais pas pourquoi. Au niveau de la taille ça couvre à peu près les fesses, mais voilà super bonne idée, j'essaierai de vous mettre les liens encore une fois. Pour une veste voilà comme ça vraiment originale, c'est pour ça que je vous dis les sites chinois c'est vraiment bon bail. Et donc dernière veste, je pense que celle-ci depuis le début de la vidéo vous avez dû la voir qui était ici, c'est ma veste la plus excentrique de tout. Elle est trop belle, donc je pense que vous savez que c'est la veste H&M, il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Elle est vraiment d'une qualité incroyable, là ça brille beaucoup mais en vrai ça brille un peu moins. La forme parfait, ça fait vraiment je sais pas énorme, j'aime trop. À porter avec un jean vraiment couleur brute, ça rend trop bien. À porter avec genre sinon une tenue toute noire comme ça là avec du simili-cuir et des Vans, j'adore encore une fois. Vraiment c'est une veste que j'aime trop à porter avec un chapeau pareil parfait. Je sais pas, franchement c'est une veste, je peux pas vous dire. Je suis rentrée dans H&M, je l'ai eu en coup de cœur, j'ai attendu une semaine de voir si elle me plaisait encore vraiment. Je l'ai revue plein de fois et tout. Et au bout d'une semaine, 2 semaines, un truc comme ça, j'ai eu un code promo en fait chez H&M. J'avais eu moins 30%, donc au final je crois que je l'ai payé, je sais pas, déjà elle était descendue de 20 € et puis pareil j'ai eu moins 30%, donc j'ai payé genre 40 € au lieu de 90 au début. Truc de fou. Donc voilà, franchement je l'aime trop. D'ailleurs je parlais avec une abonnée qui justement me disait qu'elle adorait cette veste mais qu'elle n'osait pas. Et vraiment je lui ai dit de foncer parce que fallait pas avoir peur du regard des autres, parce que quand vous prenez quelque chose comme cette tenue, moi justement j'ai pas peur qu'on me regarde mal. Quand on me regarde je me dis genre les gens doivent trop kiffer ma veste et tout, genre elle est trop belle. Franchement ce manteau c'est un canon, si vous hésitez à la prendre vraiment je vous dis foncez, elle est trop belle. Bon bah voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo. Je suis vraiment désolée là pour ma tête, la lumière, tout ça, c'est parce que je dois me dépêcher de finir. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas je vous fais de gros bisous, on se revoit mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Bisous.